Tu dois aller au mariage là? Là, vraiment, je dois aller au mariage. Non, mais c'est vraiment pas une Là, blague. pas une blague. T'as sorti ta petite dégaine du mariage? Ouais, faut propre, tu vois. C'est un mariage gentil. Mais là, je suis vraiment en retard. T'inquiète pas, si t'es en retard, on va t'arranger ça, frérot. Donc GT3. Voilà. Elle est vraiment carrée celle-là, elle est vraiment très belle. J'ai essayé un moment de la prendre à Isma et il m'a dit va te faire enculer. mais le deal était pas intéressant. Je crois que j'avais proposé RS6 et je sais plus quoi. Ouais. Et il m'a dit non mon Akram, On peut pas, tu comprends. on peut pas là, tu comprends, c'est cette voiture, non, il y a un coup. Isma il est complètement ouf frérot. Mais c'est une très jolie voiture. Donc vous l'avez siglé. Putain, c'est que ça rend bien. Hein. C'est mignon. Hein. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Ah bah oui, ça c'est sûr. Demain tu la vends, frérot. Le mec il va pas rouler avec ça, c'est insolent. Ah, ça serait insolent. Mais elle a vraiment une belle dégaine. Elle a vraiment une belle dégaine. Le rouge ressort super bien. Les jantes satinées ressortent super bien. Avec le bas de caisse qui est en plastique. Mais bon, ça vous connaissez les amis. La double sortie centrale. Ça dit pas un mot. C'est quoi les perfs, frérot, de ça? C'est une GT3 3 litres 8. 475 chevaux. Après 0 à 100, je me suis pas renseigné. Non, mais ça, c'est très linéaire. Et c'est un flat 6. Tu sais que les gens ne sont pas trop chauds Porsche. Hein. Ah ouais? Mes abos, ils sont pas trop chauds Porsche. Ah, c'est magnifique, ça, c'est sûr que c'est magnifique. Mais à chaque fois que je filme une Porsche, c'est pas ce qui va, on va dire, marcher le mieux sur ma chaîne. Ouais, toujours. Après, je me suis habitué, tu vois. Je sais pas pourquoi. Pourtant, après, je suis pas du tout un Porschiste, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle est jolie. Ça, c'est joli, c'est très sérieux, c'est super efficace et radical, par exemple, notamment sur le circuit. Mais voilà, c'est vrai que les abos, ils sont pas trop chauds de cette voiture-là, enfin de Porsche en général. Mais bon, ça reste très joli, hein. De l'Alcantara, sur piqûre, du cuir et de l'alu qui est ici, brillant. Le volant en Alcantara. C'est une quelle année celle-là, frérot? 2014. 2014. Bah ça n'a pas vraiment pris de coup à part le volant, tu vois. Ouais. La seule chose qui fait tâche dans la voiture, entre guillemets, c'est le volant. Mais sinon, waouh. Ça vaut quoi ça maintenant? Vous vendez ça quoi? Vous 110 115, ouais. Elle a 55 000 km. Ouais, c'est bien. Le petit carbone qui va bien. Les sièges squelettes qui sont très jolis ici. L'arceau derrière. Club Zebby, frérot. Les harnais, tout ce que j'aime. Mais ce qui est ouf là-dessus, c'est la boîte. Ça, c'est la boîte. Ça, vraiment, tu vois, ça, le mec qui va acheter ça, c'est impossible, il roule dans une ville avec. Ça, le mec qui va acheter ça, il a déjà une voiture. Et tu sais, il la prend pour se faire plaisir vraiment. Parce que ça, vraiment, la vérité, hein, Porsche comme ça, c'est un plaisir. Tu peux pas rouler ça tous les jours dans la ville. Ça peut pas être un daily, tu vois. Enfin, faut être raisonnable. Ouais, faut être raisonnable, tu vois. Mais ça, c'est vraiment une voiture plaisir de ouf. Ouais, non. Franchement, bodybuildé comme ça, là, c'est trop stylé. Elle est très bibiche. Elle est même, tu sais, c'est un petit Tira la voiture, tu vois. Le son, il est remarquable de ouf. J'aime bien cette couleur parce que la démarcation des feux, elle est presque inexistante avec la carrosserie. Rouge sur rouge, c'est très beau. Les jantes, ça rend super bien. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, les amis, pourquoi vous n'êtes pas trop chaud de Porsche. C'est pas une reproche, hein, c'est juste, je veux comprendre pourquoi les gens, dès que je mets une Porsche, ils sont pas waouh, c'est un truc de ouf, etc. Ça touche une petite niche, mais franchement, il faut avouer qu'elle a une sacrée dégaine. Elle a une sacrée dégaine. Le diffuseur à l'avant, comme ça, là, waouh. Ah non, le moteur, il y a rien. Hein. Il y a un cache, c'est un aspirateur, basta, tu vois. Je sais même pas que c'est un cache en carbone, tu vois. Bon, hein. C'est joli, c'est des belles pièces, hein, par contre, ça, c'est sûr. Mais bon, tu vois rien, hein, de toute façon. Ouais. Ce bloc-là, il est... C'est waouh. C'est une belle pièce. C'est un petit Tira, frérot. C'est un petit Tira, ouais. Toi, t'aimes bien, toi, frérot, ça, ou tu t'en... Ouais, c'est super beau, je trouve ça super beau. Mais comme t'as dit, rouler tous les jours, non, tu vois. Non, c'est impossible. Là, pour un mariage, oui. Mais après, non. Tu peux démarrer, frérot. Vous allez entendre le son, les amis, qui est typique. Extrêmement bien préservé sur ce modèle-ci. Donc, ce qui est aussi joli, hein, c'est évidemment les feux à LED qui font juste le contour comme ça. C'est waouh. C'est très waouh. On va mettre après, t'inquiète. Petit porte-clés assorti, c'est beau. Ça, c'est très bibiche. C'est une très jolie voiture.
sans aucun doute, c'est une très très jolie voiture. Maintenant, la vérité, c'est que malheureusement, c'est inconfortable au possible. Et donc là, pour le coup, faire vraiment beaucoup de bornes là-dedans, ouais, ça devient, je pense que ça deviendrait très vite, malheureusement, un calvaire, tu vois. Mais bon, après, faut savoir ce qu'on veut. Ouais, c'est inconfortable quand même. Hein. Alors, t'es bien parce qu'il y a des espèces de coussinets, donc vous avez le choix, hein, évidemment, entre ceinture et harnais. Pour moi, le choix, il est vite répondu. Mais vous avez, franchement, la faire des bornes comme ça peut passer. Mais maximum 200 avant de t'arrêter et de te craquer tout le dos, quoi. Parce que là, sinon, c'est compliqué. Tu vas où, Bibiche? Tu peux aller là-bas si tu veux. Il n'y a pas un trou de ouf là-bas? Si, il y a un trou de ouf là-bas. Ouais. Ça passe? Non. Oui, ça peut passer si tu prends sur le côté. Il n'y a pas de lift? Non. Alors, fais demi-tour, frérot. C'est très compliqué. Parce que c'est très compliqué, frérot. Je perds mes clés, mes trucs. Attends, j'ai même pas le bip du parking. Ouais, attends, arrête-toi, frérot. C'est toi, tu me stresses comme ça. Je suis pressé, il faut que j'aille à un mariage. Arrête-moi là, frérot. Il faut que j'aille à ma voiture. Il faut que j'aille à ma voiture, frérot. Elle est là. Ta voiture. Oh putain, regarde. Il fait 70 degrés, frérot. T'es là, 35,5 degrés. Là. Oh. Je vais faire demi-tour, on va voir. Calvaire, mon frère. Oh putain, mais Riyad, mais c'est pas vrai. Tu sais quoi, frérot, je veux plus filmer. Allez, bonne journée, frérot. Allez, salut. Bah, c'est dur. C'est dur, vous savez pourquoi? Parce que la voiture est extrêmement basse. Une fois que vous êtes assis dedans, bah, c'est le principe, hein, quelque part. Une fois que vous êtes assis dedans, vous êtes réellement assis dedans. Une fois que ça a démarré, ça y est, tu sors plus de là. T'as tout qui tombe de tes poches. Eh frérot, tu vois, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais bon, c'est beau. Vas-y, mariage, fais-toi plaisir. On va taper des cas en sport. C'est comme tu as dit, c'est linéaire, mais c'est très radical. Ça marche très bien. Et le châssis, il est perfecto. Il est bibiche. Frérot, tu sais que là, vraiment, tu as fait la même conduite que quand tu rentres au Nürburgring. Oh, c'est ridicule. Tu préfères... C'est linéaire? C'est très linéaire, ouais. Question rien à voir, frérot. Tu préfères ça ou la MG GT? Bah, c'est deux voitures que l'on a à voir. Avec ça, à mon avis, tu t'en lâches jamais. Tu vois, la GT, je l'ai roulé une semaine après Arlas, tu vois. Ça t'a saoulé, hein? J'ai récupéré le RS6 et voilà. Mais ça, je pense que tu t'en lasses pas. Ce sera toujours un plaisir de la sortir le dimanche, tu vois, pour aller au mariage. Moi, je préfère rouler ça plutôt que la MG GTS. Mais 1000 fois. J'aime pas trop la MG GTS. C'est une belle machine, tu vois, mais non, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et même c'est pas, non, tout droit, bah, c'est pas encore quelque chose qui me, c'est pas quelque chose où je respecte, hein, évidemment, mais je vais pas être là, waouh. Je préfère vraiment rouler ça, même si je suis pas porschiste, je le rappelle, faut quoi qu'il arrive reconnaître que Porsche, c'est quand même légendaire déjà de une, de deux, c'est parfait pour toute situation, et ces modèles qui sont plus centrés sur la piste ont évidemment, évidemment beaucoup de charme et une utilité qui est folle, mais encore une fois je le dis, ça c'est cette voiture là, je l'aurais si vraiment, tu vois, genre tu sors, tu te fais un kiff, tu vois. Mais première chose que je fais, c'est ouvrir la ligne d'échappement, t'entends rien, frère. Voilà, écoutez, il y a quelque chose, c'est évident, mais c'est pas, tu vois. Ça marche bien. Ça marche bien évidemment. Ça monte très haut dans les tours. Et c'est parfait comme voiture. Juste, tu vois, les volants, ils ont un peu... ça y est, tu vois. Ils ont pris un petit coup. Ouais, ils ont pris un petit coup, ouais. Petit tirage. C'est un petit tir à le volant, tu vois. Il est où ton mariage, frérot? Marly-la-Ville dans le 95. Tu vas y aller en 2 minutes, là tu peux aller à gauche, je vois. Là, frérot. Tu vas y aller en 2 minutes, hein. J'ai rendez-vous à 16h, frérot. T'as rendez-vous à 16h, il est 15h36.
toi aussi, frère. Moi, j'étais tranquille. Moi, j'étais tranquille, la famille. Je me suis réveillé, j'étais bien, j'étais OP, 70 degrés. Je me suis dit, attends, on va laisser passer un peu la chaleur. Vers 18 h avant qu'Isma y ferme, je vais aller au bureau. Je vais filmer tranquillement, frérot. Riri, il était là, il était 15 h. Il était là, moi j'ai tout, j'ai ma bouffe qui est là. Tout est tombé dans la voiture. Frérot, tu m'as pourri. Il fait chaud. Là, il fait chaud de ouf. Là, t'as vraiment fait le petit tir. Ah, frérot, là, je t'ai fait la totale. Mais c'est beau. C'est un peu beau, frérot. C'est un peu beau, c'est un peu beau. Mais c'est une belle voiture. Tirer à Cannes avec, en route, par la route. Je m'enverrai par camion, je pense, celle-là. Ah, tu ferais le Mehmet? Ouais. Par la route, ça doit être fatigant quand même. Je pense que ça doit être épuisant, ouais. Il a raison de me mettre. Mehmet, il est parti une semaine dans le sud, c'est vers bas. Il est parti une semaine dans le sud. Et là, on va essayer de la gauche, je vais faire demi-tour. Ouais. Mehmet, il est parti une semaine dans le sud. Et il a descendu 5 voitures, non? 5 voitures alors qu'il était tout seul. Une semaine. Mais c'est les queutures. Il habite pas là, Mario? Ah, il habite là ici. Et c'était ouf, c'est un ouf, Mehmet, frérot. Après, il s'est fait son kiff, tu vois. Il s'est fait son kiff. Et c'est bien, mais après, descendre par la route avec ça, vraiment, ouais, je pense que c'est faisable. À un moment donné, par contre, tu dois en avoir marre. Mais c'est faisable. Voilà. Bah, nous, on a été les chercher à Bielefeld en Allemagne. Ouais. Donc ça fait 7 heures de route. 7 heures de route. Isma qui l'avait. Moi, j'avais la MJGTS. Isma, il a dit quoi en arrivant? Je sais pas, il a fait ça, chapelet ici autour du pommeau, et c'est bon, hein, ça roule. Hein. Isma, les amis, bientôt nous allons faire une vidéo spéciale avec Isma. Et voilà, en tout cas, non, franchement, c'est une bonne voiture. On peut pas réellement, on peut pas trouver de choses à redire à Porsche, puisque c'est tellement des voitures d'ingénierie parfaite qu'il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, c'est vrai. Alors, par contre, attention, juste, ça sera le dernier mot. Là, une GT2 RS, je me tais. Ça veut dire GT2 RS, j'ai jamais eu, j'ai essayé une fois. C'est là vraiment. En plus, c'était dans la même config que ça. GT2 RS, frérot, c'est. Ismet, il en a deux. GT2 RS, si tu sais bien conduire, Il y a moyen de faire quelque chose. il y a moyen que personne te rattrape. Mais vraiment, réellement, moyen que personne te rattrape. Après, c'est pas le sujet, frérot. Parce que moi, à part conduire, c'est qu'arrête. Riri, merci d'être venu, frérot. De rien, frérot. Tu trouves que c'est bibiche? Bibiche, on va se faire un petit tunnel pour finir. Ouais, un petit tunnel pour finir en beauté. Un petit tutu. Un petit tutu. Quand t'attaques un tunnel, t'arrives comme ça gentiment. On a un petit peu de rétro à la verge. On fera des tutos comment attaquer les tunnels. Les amis, si vous voulez nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, ça s'affiche en dessous maintenant pour moi. Et je laisse un peu le temps, frérot, des gens qui ajoutent, tu vois. Ça fait toujours plaisir. C'est beau. Et les réseaux sociaux de Riri s'affichent en dessous maintenant. Je leur laisse un peu le temps, frérot. C'est bibiche ou pas? C'est très bien. Et évidemment, la famille, on n'oublie jamais Isma, qui est toujours dans nos cœurs, frérot. Isma qui doit être là à cette heure-ci. Là, il doit avoir la clim à fond, non? Là, il est 16 h, il doit être presque 15 h. Il doit être comme ça, clim à fond, comme ça. Tableau Excel. Tableau Excel, en train de rentrer tous ces tableaux. En train de se toucher la moustache, comme ça. Et il doit regarder un peu mes stories, voir ce que je fais, tu vois. Prendre la température. Tu sais, il sent que je suis pas... Là, il sent que je suis bien, là. Avec les BM, il se dit, bon, ça va. Tu vois, je vais pouvoir partir en vacances, tu vois. Il est comme ça. Isma, évidemment, si vous voulez le retrouver, les amis, ça s'affiche en dessous. Je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est la famille, vraiment, Isma. C'est notre père à tous, frérot. Et puis voilà, si ça vous a plu, vous me le dites dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Riri, merci mon frérot d'être venu. C'est carré. Et puis bah là, ça va être vraiment carré. Juste le volant, j'ai pas kiffé. Mais il est carré. Oui, mais il est beau. Il est carrette. Merci la famille. C'est un petit tirage, ouais. Bisous la famille, à bientôt.